Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le Nord où a été célébré le 40e anniversaire du collège d'Obok et l'inauguration de l'école bilingue. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où 300 000 Palestiniens touchés par les ordres d'évacuation israéliens des zones de Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la République de Djibouti se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution soutenant le droit de la Palestine à une adhésion pleine et entière à l'organisation internationale et recommandant au Conseil de sécurité d'examiner à nouveau la demande palestinienne. Elle affirme que le vote écrasant en faveur de cette résolution historique reflète clairement la reconnaissance internationale du droit naturel, juridique et historique du peuple palestinien, frère à déterminer son propre destin et à réaliser ses aspirations. Cela renforce la position de la Palestine au sein du système des Nations Unies, à l'instar des autres pays du monde. Djibouti espère que le Conseil de sécurité répondra favorablement à la recommandation de l'Assemblée générale et traitera avec responsabilité ces consensus internationaux permettant ainsi à la Palestine d'obtenir une adhésion pleine et entière aux Nations Unies. Cela ouvrira la voie à une solution juste, globale et durable à la question palestinienne, permettant au peuple palestinien frère d'exercer ses droits légitimes à l'établissement de son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale et sur la base de la solution de deux États conformément aux résolutions de légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe. Direction le nord du pays où je vous disais dans le titre, la communauté obokoise a célébré en grande pompe le 40e anniversaire du collège d'Obok. C'est ainsi que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de son collègue de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, ont présidé les festivités marquant cet événement. Le collège d'Obok a joué un rôle crucial dans l'éducation et le développement de la région au cours des 40 dernières années. Dès leur arrivée, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, notamment le préfet d'Obok, Moussa Ademigani, et le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismaël. Avant de célébrer le 40e anniversaire du collège d'Obok, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a inauguré officiellement l'école bilingue technologique d'Obok. Cette inauguration a marqué un tournant majeur dans l'éducation de la région, dotée d'infrastructures modernes et d'équipements de pointe. Cette école propose un enseignement trilingue en arabe, français et anglais, favorisant ainsi l'apprentissage des langues et l'ouverture sur le monde. L'école met également l'accent sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, permettant aux élèves de développer des compétences numériques essentielles dans le monde actuel. La création de l'école bilingue d'Obok s'inscrit dans la volonté du gouvernement djiboutien de promouvoir une éducation de qualité pour tous les enfants de la région, leur offrant ainsi les meilleurs outils pour s'épanouir et contribuer au développement de leur pays. Puis la délégation s'est ensuite rendue au collège d'Obok où elles ont été accueillies dans une ambiance festive et conviviale. Au milieu des chants et des danses folkloriques, devant une foule très nombreuse massée dans des tentes aménagées à cette occasion dans la cour de l'établissement. Pour débuter, la délégation a visité une salle d'exposition retraçant l'histoire du collège où elle a visionné une vidéo de témoignages poignants des premiers professeurs du collège d'Obok, dont certains résidents à l'étranger ont partagé leurs impressions et leurs souvenirs des temps passés à Obok. Il a noté que certains anciens professeurs du collège d'Obok ont fait le déplacement de tous les coins du pays pour participer à cette commémoration du 40e anniversaire, témoignant ainsi de leur attachement à la région de Hayou et à sa population. Cette cérémonie a été l'occasion de fêter non seulement les 40 ans d'existence du collège d'Obok, mais aussi le moment de célébrer les progrès accomplis en matière de développement de l'éducation dans la région d'Obok.
Depuis sa création, notre collège a été le pilier de l'éducation dans notre communauté. Je me souviens avec émotion de débits modestes où nos aînés étaient obligés de se rendre à Tadjoura pour poursuivre leurs études secondaires après avoir terminé l'enseignement primaire. Beaucoup de nos anciens connaissent la nécessité et les circonstances qui sont motivées la création de notre collège. Aujourd'hui, grâce à la volonté et aux efforts engagés par notre gouvernement, en particulier par les ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de rapprocher l'éducation de nos concitoyens, nous avons la chance d'avoir non seulement un collège, un lycée d'enseignement général et un lycée d'enseignement technique, ici même à Obok, mais également un collège à Korangar et bientôt à Wadi. Tout cela témoigne de l'intérêt que le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, porte pour l'éducation pour tous. Ces 40 années ont été remplies de défis, de réussites et de moments inoubliables. Nous avons vu nos élèves grandir, apprendre et devenir des citoyens prêts à contribuer au développement de notre société. Nous avons vu nos enseignants dévoués, travailler sans relâche pour favoriser la réussite scolaire de tous les élèves. Je clôture mes propos en remerciant l'ensemble des personnes physiques et morales qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ces cérémonies commémoratives du 40e anniversaire de notre collège. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, par la suite, un des premiers principaux du collège d'Obok, l'ambassadeur Ahmed Arita, a témoigné sur son passage dans ce collège d'Obok et a insisté sur l'importance de l'éducation. De son côté, la parlementaire Ahadi Derbekara, qui avait fréquenté cet établissement, a remercié quant à elle les organisateurs du 40e anniversaire du collège d'Obok, qui a vu une forte mobilisation des anciens élèves et enseignants et toute la population d'Obok. Écoutons-les. Nelson Mandela a dit un jour: l'éducation est une arme de construction massive. Il faut que vous vous engagiez, le présent, les anciens, ceux qui vont venir par la suite, à ce que l'éducation soit vraiment notre outil de construction, de cohésion nationale, d'unité nationale. Et je voudrais encore une fois féliciter le ministre pour le travail qu'il fait, parce que à mon époque, nous allions pour le collège à Djibouti. Après, il y a eu Tadjoura, il y a eu Obok, il y a eu Ali Sebier. Et je suis encore très heureux, doublement, parce que le principal, le président du conseil régional, le préfet d'Obok sont mes anciens élèves. J'ai mis Ali Sebier, le préfet, Obok, donc le président, et bien d'autres dont je reconnais le visage ici. En ce jour du 40e anniversaire de la création du collège d'Obok, permettez-moi, en ma qualité de l'ancien élève ayant fréquenté cette noble institution, de rendre un vibrant hommage aux organisateurs de cet événement historique. Je voudrais à ce titre exprimer mes chaleureuses félicitations au président du conseil régional, qui était à l'époque mon professeur, ma reconnaissance également à l'actuel principal de notre collège et à toutes et à celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée hautement historique. Je reviens parmi vous en tant que parlementaire et mes émotions sont vives. Cette institution dont je suis grandement nostalgique a guidé mes pas vers un horizon meilleur. Aussi, j'exhorte à la génération actuelle et celle à venir de préserver cet important
patrimoine. Ensuite, le président du conseil régional de Bok, l'artisan principal de l'organisation du 40e anniversaire, a exprimé sa joie suite à la forte mobilisation pour ce 40e anniversaire du collège de Bok. Écoutons-le. Rendons grâce à Allah, notre Créateur, le clément, le miséricordieux, qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver dans l'enceinte de cet établissement, jeunes, moins jeunes, élèves, professeurs, encadreurs, afin que nous puissions célébrer ensemble le 40e anniversaire de notre collège. Je suis très heureux de participer à ce 40e anniversaire. J'en suis d'autant plus fier car dans ce collège, j'ai été élève, j'ai été professeur et j'ai été également chef d'établissement. La célébration de cet événement qui certes met à l'honneur les premiers professeurs et les premiers élèves de ma génération n'est pas que la nôtre. Elle est avant tout celle de tous les professeurs, de tous les encadreurs, de tous les élèves et de tous les chefs d'établissement qui se sont succédés depuis 1983 à ce jour. Cette manifestation est un moment de retrouvailles, de rencontres, de découvertes, mais également de rétrospectives. Un grand travail de mémoire, de recherche, de témoignages a été entrepris afin de combler l'absence des archives du collège qui sont malheureusement disparues dans le conflit interne de 1991. Aujourd'hui, je suis très ému de retrouver les premiers élèves de ces collèges, mais aussi nos professeurs qui sont ici représentés par l'ambassadeur Ahmed Areta que je vous demande d'applaudir. Je remercie également tous les anciens élèves de ma génération et celle d'après, dont certains ont fait un déplacement depuis Djibouti et d'autre part dans le monde nous ont apporté leur concours en nous envoyant des témoignages, vidéos, photos et qu'ils soient ici remerciés. De son côté, le préfet de Bok, M. Moussa Ademigene, a succédé à la tribune pour faire part de ses sentiments en indiquant certains anciens professeurs du collège de Bok ont fait le déplacement, a-t-il dit, de tous les coins du pays pour participer à cette commémoration du 40e anniversaire, témoignant ainsi de leur attachement à la région de Hayou et à sa population. Il a rappelé que cette cérémonie a été l'occasion de fêter non seulement les 40 ans d'existence du collège de Bok, mais a été aussi le moment de célébrer les progrès accomplis en matière de développement de l'éducation dans la région de Bok. Le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, est revenu sur l'importance de cette cérémonie qui a permis, a-t-il dit, des retrouvailles et de célébrer les progrès accomplis en matière de développement de l'éducation dans la région de Bok. Écoutons-le. Venir à Bok suscite à moi un plaisir immense, car j'y retrouve mes plus beaux souvenirs. Obok est la mère batterie de tous les Djiboutiens, dans la mesure où elle qui est à l'origine de la fondation de l'actuelle République de Djibouti, car le premier statut du territoire portait son nom jusqu'en 1896, territoire d'Obok et dépendance. La richesse de son histoire est attestée par de nombreux écrits du monument toujours visible dans les paysages actuels de la région. Dans le patrimoine culturel de la région de Bok figure le collège d'enseignement secondaire créé en 1983, dans l'année 83-84. La création du collège de Bok il y a 40 ans fut une libération pour tous les jeunes écoliers obokois et leurs parents. Avant la création du collège, les jeunes obokois se rendaient à Tejura ou à Djibouti pour poursuivre leur scolarité après les premiers cycles. Cette migration habite scolaire engageait son lot de problèmes car les jeunes adolescents obokois débarquaient dans des familles d'accueil, ce qui n'était pas un environnement propice pour étudier dans des conditions optimales. À la création du collège en 1984, le nombre d'élèves inscrits était inférieur à 50. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, le collège compte plus de 600 élèves. La part des filles a également augmenté depuis cette date. Aujourd'hui, les filles représentent la moitié de l'effectif global des élèves inscrits qu'il y a 40 ans. Elles représentent qui représentaient moins de 10% sur un total de 50 élèves. Cette évolution croissante des effectifs des élèves et de la proportion de plus en plus importante des filles scolarisées au collège est le fruit d'une politique visionnaire
de notre cher président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a prôné une scolarisation de masse et la promotion des genres. Toujours dans la même lignée, le président de la République est l'initiateur de la décentralisation de l'organisation des épreuves du baccalauréat entrée en vigueur depuis des années. Une vision stratégique de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh qui a produit ses effets probants puisque le taux de réussite au baccalauréat a augmenté contrairement aux années précédentes. Cette vision du président de la République, avec le concours des deux ministères pour la mise en œuvre de ce projet présidentiel, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, mon cher ami et collègue, dont je remercie la présence ici, et le ministère délégué chargé de la décentralisation dont j'ai l'honneur de diriger. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a souligné l'expansion remarquable de l'offre éducative dans la région d'Obok, qui a permis, a-t-il dit, de passer de 14 établissements en 2015 à 21 aujourd'hui, avec une diversification de l'offre pédagogique. Écoutons-le. En 2015, la région comptait 14 écoles de l'enseignement de base, un établissement abritant à la fois le collège et les lycées et un lycée d'enseignement technique. Mais depuis 2017, la région a vu l'ouverture des 6 établissements d'enseignement de base, comme suite Alidada, Elisola, Moulouhlé, Adgeno, Swali et l'école bilingue d'Obok. Au niveau de l'enseignement moyen et secondaire, aujourd'hui, alhamdoulilah, le collège et les lycées ont été séparés. Donc nous avons aussi un nouveau collège qui a vu le jour à Gorankar. De plus, la région d'Obok disposera, Inch'Allah, un 3e collège. Donc non seulement le collège de la ville d'Obok, Gorankar, mais également un 3e collège va voir le jour la rentrée prochaine. Il s'agit bien sûr de l'école rurale intégrée de Wadi, qui permettra donc à tous les élèves des écoles voisinantes de Wadi de suivre sur place leur scolarité jusqu'à la 9e année et Inch'Allah, pourquoi pas, jusqu'au baccalauréat. À cela s'ajoute la mise en place, en plus de celle-ci, des lignes de transport, des déplacements de navettes scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale a également décidé de relever ce défi qui est bien sûr la décentralisation institutionnelle, bien sûr, du système éducatif djiboutien. C'est-à-dire que chaque région aura sa politique éducative. Chaque région maintenant, ce n'est plus un service. Là, en ce moment, ce que nous avons, c'est un service. Le service dans le nouveau organigramme qui est présenté sera une direction régionale de l'éducation, où ce sera quelque part le ministère qui est bien sûr en miniature présent dans la région. Nous allons leur mettre à leur disposition tous les moyens pour après arriver à léguer cette direction au ministère et à la décentralisation complète, Inch'Allah. Donc je peux dire que la région d'Obok dispose d'un arsenal éducatif complet. C'est la preuve éclatante du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, à offrir une éducation de qualité à chaque enfant pour qu'il puisse s'épanouir et réaliser ses rêves. Vive donc le collège d'Obok, vive l'éducation nationale, vive la communauté éducative d'Obok. Direction l'Assemblée nationale, où sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awale Yassine, les membres de la commission permanente des affaires étrangères a étudié aujourd'hui le projet de loi numéro 114 de l'année 2024 de la 9e législature portant ratification de l'accord et création de la mutuelle panafricaine de gestion des risques African Risk Capacity. L'assise de la commission s'est déroulée en présence de M. Ilyas Moussedawale, ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, accompagné de ses principaux collaborateurs. Au terme des échanges riches et instructifs, la commission des affaires étrangères s'est prononcée en faveur
de la ratification. On reste toujours dans les arcanes de l'Assemblée nationale où la Commission des finances et de l'économie générale et du plan, présidée par l'honorable Sharmak Moussare, a examiné le projet de loi portant l'adoption des comptes financiers de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle, sous son acronyme l'ANEFIP, pour l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Le gouvernement était représenté par M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, accompagné du directeur général de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle et des hauts cadres du ministère. Après les discussions, les membres de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers subventionnés pour adoption lors de la séance publique. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre du renforcement des liens entre la Chine et Djibouti, une délégation chinoise dirigée par le maire de Xiangyu, M. Xiao Yang, a été accueillie à Djibouti par une délégation dirigée par le maire de Djibouti-Ville, M. Cyril Daoud. Cette visite, qui témoigne de l'importance des relations bilatérales entre les deux pays, a été marquée par des échanges fructueux dans divers domaines. L'un des moments forts de la visite a été la rencontre avec le China Merchant Group, un acteur majeur dans le développement des infrastructures du commerce maritime. Cette rencontre a permis d'explorer les possibilités de collaboration dans le domaine portuaire, logistique, renforçant ainsi la position stratégique Djibouti en tant que plaque tournante commerce international. Ensuite, cette délégation a été reçue par le ministre de la décentralisation, l'importance de coopération pour le développement économique et la connectivité régionale, ainsi que les discussions ont été également portées sur des projets d'investissement dans d'autres secteurs clés tels que l'énergie et les télécommunications, le tourisme, témoignant de l'engagement des deux parties à diversifier et renforcer leur partenariat. Cette visite marque une étape importante dans la consolidation des relations sino-djiboutiennes et ouvre la voie à une coopération encore plus étroite. Et toujours dans le cadre de ce renforcement des liens entre la Chine et Djibouti, la même délégation chinoise dirigée par le maire de Yangzhou, M. Xiao Yang, a été accueillie par la délégation dirigée par le maire de Djibouti-Ville, Cyril Daoud. Cette visite qui témoigne de l'importance des relations bilatérales. Ainsi, l'on peut visiter le PK13, ligne de fleurons fructueux dans divers domaines. Et l'un des moments forts de cette visite a été la rencontre avec la China Merchant Group, l'autre acteur majeur dans le développement des infrastructures et du commerce maritime. Cette rencontre avec la China Merchant Group permis d'explorer les possibilités de collaboration dans les domaines portuaires et logistiques, renforçant ainsi la position stratégique de Djibouti en tant que plaque tournante du commerce international. M. Xiao Yang a souligné l'importance de cette coopération pour le développement économique et la connectivité régionale, ainsi que les discussions ont été également portées sur des projets d'investissement dans d'autres secteurs clés tels que l'énergie, les télécommunications, le tourisme, témoignant de l'engagement des deux parties à diversifier et à renforcer leur partenariat. Cette visite marque une étape d'importante dans la relation sino-djiboutienne et ouvre la voie à une coopération encore plus étroite et contribue ainsi au développement mutuel et à la prospérité des deux nations. Sécurité à présent, où les forces navales royales saoudiennes, accompagnées des pays participants tels que la Jordanie, l'Égypte, la République de Djibouti et le Yémen, et la Mauritanie en qualité de pays observateur, en collaboration avec les forces terrestres royales saoudiennes, la force aérienne royale saoudienne et des unités de la garde frontière saoudienne ont entamé des exercices militaires conjoints de grande envergure dans le cadre de l'exercice annuel Red Wave, qui est en sa 7e édition. À la suite d'une invitation émanant du chef d'état-major de la marine royale saoudienne, le général de corps d'armée Fahad Abdallah, le colonel Ras Omar Bourri, commandant de la garde-côte, et le colonel Ahmed Jam Daher, commandant de la marine nationale, ont pris part à cet exercice aux côtés de leurs homologues saoudiens, dont le général de division Shayah bin Salem, directeur général des gardes frontières saoudiennes, et de leurs homologues des pays participants. Les forces d'intervention spéciales commando de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale ont effectivement pris part aux différentes manœuvres et exercices opérationnels qui ont été mis en place lors de cette édition de Red Wave. Cet exercice inclut une série de scénarios comportant des exercices offrant d'importantes opportunités d'entraînement,
Des conférences stratégiques et des exercices de combat simulés ont été organisés afin de refléter des situations potentielles du monde réel. Ces opérations encouragent les opérations conjointes et communes telles que la guerre de surface et aérienne, la guerre électronique et la lutte contre les attaques des vedettes rapides. Direction le sud du pays où le ministère de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques et l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont procédé à la supervision des cours d'alphabétisation du programme Brefon, financé conjointement par le gouvernement de Djibouti et la Banque africaine de développement. Au cours de cette visite, les responsables du projet ont distribué des lampes solaires pour faciliter l'apprentissage des personnes qui suivent des cours d'alphabétisation fonctionnelle. Dans le cadre de ces programmes, l'Union nationale des femmes djiboutiennes intervient essentiellement sur la mise en œuvre des activités d'autonomisation et de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales dans le but de renforcer le capital humain, ainsi promouvoir un changement de comportement axé sur la santé et l'éradication des violences basées sur le genre. Ce programme se poursuit dans plusieurs localités, rappelons-le, notamment à Atar, de Meljo, de la région d'Arta, et dans la région d'Ali Sébié. Cette rencontre avec la communauté témoigne de la volonté du ministère et de l'UNFD à contribuer à l'atteinte des objectifs fixés et affichés dans la vision Djibouti 2035 adoptée en 2014 par le gouvernement de Djibouti. On reste toujours dans le sud du pays où l'équipe mobile de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absi Ouarsama, de la ville de Aska, s'est rendu dans la localité rurale de Uberli, une dizaine de kilomètres du chef-lieu, à quelques encablures de la route bitumée menant vers la localité agricole d'Assamo. De nombreuses familles d'éleveurs ou d'agropasteurs vivent dans cette zone du périphérique éloignés de la ville d'Ali Sébié. Des habitants qui ont érigé leur campement aux environs un peu éloignés de l'école de base du secteur. L'objectif principal de cette mini-caravane médicale s'inscrit dans le cadre des recommandations du ministère de la Santé qui consiste à rapprocher les soins médicaux aux populations vivant dans les localités rurales ou dans les secteurs de brousse partout sur le territoire national. En réponse à ces souhaits forts, la direction de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absi Ouarsama, a inscrit dans son agenda de procéder à des consultations médicales mensuelles qui ciblent les zones éloignées du chef-lieu. Cette mission médicale, comprenant un médecin généraliste, des infirmiers, des sages-femmes. Ces jours-là, les hommes et les femmes et les enfants souffrent de divers symptômes ou signes de maladie ont eu l'opportunité de se faire consulter par des spécialistes en soins de santé médicale. Sur place, des membres de nombreuses familles composées des enfants et des adultes ont profité de l'offre des soins gratuits tout au long de cette journée. Notons que les activités de cette mini-caravane médicale ont été supervisées par le directeur général de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absi Ouarsama, Mohamed Miguel Hassan, qui a rappelé la nécessité d'approcher les consultations des soins. Direction le nord du pays, où ainsi que dans le Tadjoura, des matchs amicaux ont suite à l'invitation par le préfet de Tadjoura, M. Abbas, une importante délégation conduite par son homologue d'Ali Sébié, Abdelmalik Mohamed Baloita, composée d'anciens joueurs, tous vétérans, d'autres cadres. Et ainsi composé d'anciens joueurs, tous vétérans de haut cadre de la région d'Aska, est arrivé à Tadjoura pour une rencontre footballistique entre vétérans. Après une halte chez leur hôte Tadjoura, la délégation accompagnée par notre préfet s'est rendue au Miglis
du sultan Tadjoura pour une visite de courtoisie. Ensuite, c'est vers 17h qu'est la rencontre opposant les joueurs de deux équipes des vétérans de Tadjoura à l'équipe de la ville de Aska s'est déroulée sur le terrain synthétique de Tadjoura. Cette rencontre footballistique entre anciens joueurs vétérans des deux régions qui est l'initiative des deux préfets, à savoir Mohamed Abbas, préfet de la région de Tadjoura, et Abdelmalik Mohamed Banoïta, préfet de la région d'Ali Sebi, a été suivi par de nombreux amoureux du ballon rond. Au-delà d'une simple rencontre footballistique, c'est dans l'optique de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les deux que les deux préfets ont organisé cette rencontre. Notre objectif, a-t-il dit, de permettre une intégration participative entre citoyens du même pays. Et pour cela, nous allons dorénavant multiplier ce type de rencontres, a-t-il indiqué le préfet. Avec la ville sud-nord, tant avec la ville de d'Obok et de Tadjoura, mais aussi sud-sud. On va se rendre à Arta et à Dikil. Ceci va améliorer l'intégration entre toutes les régions parce que c'est un pays, c'est une voix et on est indivisible. Donc c'est une unité qu'on veut montrer et c'est un pas aujourd'hui. Et certainement, avant nous, il y a eu d'autres pas et nous voulions contribuer à cet édifice qui a été initié auparavant et nous allons la renforcer, Inch'Allah. Et nous remercions les Tadjouriens qui ont su organiser cet événement et nous allons aussi en même temps découvrir quelques endroits de la ville blanche. Merci à vous et merci à mes amis. Moi, je suis aujourd'hui à Sadjouk et Banidjouk. Et nous terminons à la fois par cette page sportive. Le centre de formation des jeunes de la garde républicaine se distingue une fois de plus dans le paysage du football juvénile en atteignant les quarts de finale du prestigieux tournoi mondial du pupille de Pamplin. Cette remarquable aventure dans l'une des compétitions les plus prisées au monde souligne la qualité et le talent exceptionnel de nos jeunes athlètes. Depuis le coup d'envoi du tournoi, nos joueurs ont démontré plutôt une détermination sans faille, une passion inébranlable pour le jeu. Leur parcours jusqu'au quart de finale a été marqué par des performances remarquables et des moments de pure magie sur le terrain, captivant les spectateurs et inspirant l'admiration de tous. L'engagement indomptable de notre équipe et leur cohésion sur le terrain ont été applaudis par les observateurs du monde entier. Atteindre ce stade de la compétition dans un tournoi aussi relève une véritable prouesse, témoignant du travail acharné, du talent brut, de la détermination inébranlable de nos jeunes prodiges. À l'occasion de la brillante performance de l'équipe djiboutienne au tournoi mondial pupille de Pamplin, le colonel Mohamed Jama Doualé, chef d'état-major de la garde républicaine, adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe pour son jeu remarquable. Ainsi, le colonel Mohamed Jama Doualé exprime aussi sa gratitude envers les joueurs, les entraîneurs et tout le personnel de soutien qui ont contribué au succès de l'équipe. En 2018, vous êtes arrivé et vous avez fait un petit score. 2019, c'était déjà mieux. Après, il y a eu le Covid, c'est ça. Et vous êtes revenu plus fort sur le centre de Primelin. Vous avez encore fini un peu plus haut. Aujourd'hui, vous êtes à Pamar, vous avez fini deuxième. Vous vous qualifiez pour les quarts de finale sur le centre de Combrit qui est un peu chez vous. Aujourd'hui, en huitième de finale, on a eu un très beau match. On avait deux belles équipes qui se sont rencontrées. Ça a été serré jusqu'au bout. Ça a été dur. On a vu du beau jeu. Et on est très content d'avoir ce huitième de finale sur Combrit. Djibouti se qualifie, c'est super. On leur souhaite le meilleur demain à Plomelin, d'aller encore plus loin. Et voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas à Combrit quand vous voulez. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Office des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré samedi qu'au moins 300 000 Palestiniens ont été touchés par l'expansion des instructions de l'armée israélienne pour évacuer les zones résidentielles dans toute la bande de Gaza. La porte-parole a déclaré que l'association presse « Nous sommes très préoccupés par les nouveaux ordres d'évacuation israéliens des zones résidentielles vers le centre de Rafah et Jabalia. Plus tôt dans la journée, l'UNRWA a estimé que 150 000 Palestiniens ont été déplacés de Rafah après l'opération militaire lancée par Israël dans la ville, ignorant tous les avertissements internationaux.
Simultanément, l'armée israélienne a étendu ses attaques terrestres, aériennes, dans tous les gouvernorats de Gaza, après avoir exigé le déplacement des populations vastes zones du nord de la bande de Gaza et du centre de Rafah, et son incursion dans le sud de la ville de Gaza et de Khan Younes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.